Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro tarot surprise pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Oups! Eh bien, on nous parle de quoi? D'hospitalisation. Oups, quelle est la carte? Mot. Scorpion. Est-ce qu'on est malade? Aversion. On déteste être malade. On ne veut pas être hospitalisé. Continuons d'explorer. Scorpion, signe d'eau. La carte 21. Qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui, l'univers? Attendez, je vais prendre le temps de les brasser. Scorpion, signe d'eau. Quelle est la carte qui accompagne la 21? Justice. Libération. Carte de libération. La paix. La justice qui libère. Attendez un peu. Est-ce que je travaille au sein de la justice, entreprise gouvernementale? Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte 21? C'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Retour de la paix, de la juste mesure, de l'équilibre. Est-ce qu'on a réussi à clarifier le tout? C'est possible. Continuons. Scorpion. Signe d'eau. Pouvoir. Scorpion, signe d'eau. Sacrifice. Solitude. Et éveil. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du pouvoir? Sacrifice pour le signe du Scorpion. Solitude. Allons-y. Et éveil. Scorpion. Pouvoir. Sagesse. Donc ici, je pense que je rencontre une personne qui utilise bien son pouvoir, qui fait preuve de discernement, de sagesse en ses décisions. C'est une personne en situation d'autorité, en situation de pouvoir. Qui agit avec discernement. C'est la carte du chef qui écoute son ressenti. Une personne très présente. Ici, la carte du sacrifice me parle de quoi? Avec la carte de la joie. Sacrifice.
Ici, c'est la carte qui me parle de plaisir ensemble, partager des moments agréables ensemble. On dirait qu'on est dans l'attente. On attend quoi? Ça me fait penser à la chanson « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? » Ici, la carte de la solitude avec le labyrinthe. Bon, on dirait que je rencontre une personne difficile à cerner. C'est la carte qui me parle d'une personne. C'est la carte de l'ermite. Est-ce qu'on est pris en soi ici? Est-ce qu'on tourne en rond? C'est la carte qui me parle du chercheur, chercheur de vérité, une personne qui approfondit ses connaissances. Introspection aussi. Labyrinthe. On dirait qu'on est en train de résoudre une situation complexe avec le labyrinthe. Et ça prend du temps. La carte de l'éveil et le cadeau. Le cadeau, le présent. Ici, c'est une carte de changement, de début d'un cycle. Ici, c'est la carte qui fait plaisir, qui donne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le début. Attendez un peu. Un cadeau qui change une vie. Un cadeau qui change une vie. Gratuité ici. On dirait qu'on a reçu un cadeau, à vous de voir. On peut parler d'un acte de générosité qui nous a mis sur une nouvelle traque, un nouveau chemin. Ici, libération, paix. On a réglé une affaire. On a fait la paix. Le monde, l'univers. Attendez un peu. Deux cartes qui me parlent de libération et de paix. La vérité, la justice qui libère. C'est une carte d'accomplissement, de dévoilement. Dévoilement de soi aussi. Ah, peut-être que je rencontre une personne née sous le signe du Scorpion qui travaille au sein de la justice, qui est en situation de pouvoir ici, sagesse, qui fait preuve d'un grand discernement. Il n'y a pas d'abus de pouvoir ici. Ici, on dirait qu'on attend. On attend. Je vais clarifier la carte. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de régler, de résoudre. Ouf, on nous parle d'une situation complexe. C'est la carte ici. Ça me fait penser à le fait d'investiguer, de rechercher, faire des recherches, approfondir. Je pourrais penser à l'énergie de l'enquête ici.
Ici, une situation complexe à résoudre. On pourrait me parler aussi d'une personne qui se sent, qui n'a pas trouvé l'issue, la sortie du labyrinthe. Donc, qui tourne, une personne qui tourne dans une situation. On peut me parler d'une personne isolée, à part, une personne seule, qui pourrait aussi avoir un certain âge, un grand parcours de vie. Et ici, c'est un changement. On dirait que c'est un cadeau de la vie qui entraîne un changement important, un nouveau cycle. On a réglé une affaire ici, d'après moi. Il y a libération, une justice qui libère. Ici, qu'est-ce qu'on portait? Je vais vérifier. Je vais être certaine de la vibration de la carte du sacrifice qui peut me parler de compromis, de compromis. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Scorpion. Le diable. Bon, il est question de quoi ici? Avec le diable, la joie et sacrifice. Bon, ici, on peut avoir subi quelque chose. Le diable. Est-ce qu'on nous parle de victime d'abus? Là, il y a une personne l'autre jour parmi vous qui m'a dit que le mot victime, elle trouvait le mot victime choquant. Bien, je ne sais pas par quel autre mot le remplacer. Même dans mes cartes de mon jeu haut, c'est le mot victime. En tout cas, je lui ai demandé si elle avait un autre mot pour remplacer le mot victime. Mais elle ne m'a pas répondu. Ici, sacrifice. Vous, est-ce que ça vous choque, le mot victime? Ça doit éveiller quelque chose. Bien ici, il y a probablement un sentiment d'impuissance. Et ici, le diable, est-ce qu'on se sent sous l'emprise ici, attaché, comme si on ne pouvait rien faire dans la situation, comme si on avait les mains liées, comme si on se sentait obligé à quelque chose. Ici, là, j'ai besoin de clarifier la zone du diable. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le diable? Scorpion. De l'argent qui arrive soudainement. De l'argent inattendu. Bon, des rentrées d'argent ici. Bon. On nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je pense qu'on nous dit que ça nous ferait plaisir de recevoir ici.
On dirait qu'on ne peut pas, on a les mains liées, on fait beaucoup de compromis là, ici avec la carte du sacrifice. On ne peut pas vivre la vie qu'on aimerait bien vivre. On ne peut pas profiter de la vie. Ici, on nous parle d'un montant d'argent qui arrive comme ça. Un montant inattendu. C'est ce qu'on nous présente. Comme j'ai pu rencontrer aussi une personne qui aurait vécu une forme d'abus ici, qui a porté un fardeau. Ici, on pourrait parler de compensation. À vous de voir ce que ça vous dit. Ici, le labyrinthe, on dirait qu'on a réussi à résoudre une situation complexe. Et ici, le cadeau qui nous parle d'un changement. On dirait que c'est un cadeau, un acte de générosité, gratuité, qui entraîne un changement là, complet. On dirait un changement de vie. On commence un nouveau cycle. On nous dit ici qu'on a les qualités, le talent, les habiletés pour commencer, débuter concrètement un nouveau projet. Bon, est-ce qu'on nous parle... Attendez un peu. Action de donner. Ici, c'est une carte d'action. Ici, donner. Bon. Ici, aversion et la souffrance. Ouf, on dirait qu'on n'en peut plus. Oui, c'est ça. On n'en peut plus de la souffrance. C'est lourd. On dirait que c'est ce que je ressens. Ou, attendez un peu, je vais clarifier. Il y a quelque chose de lourd ici. J'ai besoin de clarifier. Scorpion. Signe d'eau. Le nid. La famille. Le cocon. Bon, est-ce qu'on a décidé de rester à la maison ici, dans notre cocon? On ne va pas bien ici avec la carte de la personne hospitalisée. Elle déteste être malade. Ici, elle a besoin de rester dans son cocon douillet. Mais elle ne va pas bien. OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ici? Je pense que je rencontre une personne qui a besoin de se reposer et qui souhaite rester à la maison pour récupérer. Cette personne est souffrante. Elle ne veut pas être hospitalisée. Le nid qui représente un groupe. On dirait qu'on a un enfant malade. Une personne ici dans le groupe, on peut nous parler de famille, de sang ou non. Bien, il y a une personne qui souffre. Attendez une minute. Là, je vais piger une autre carte. Scorpion, signe d'eau.
nouveau commencement, repartir à zéro, changement. On est prêt à quoi? À quitter. On dirait qu'on veut quitter l'énergie. On dirait qu'on ne veut plus souffrir. Ici, on nous parle d'un changement important. Zéro. Repartir à zéro. Ici, c'est la carte, une carte d'affaires. Est-ce qu'on nous parle d'un nouveau travail? Est-ce qu'on décide de s'en aller rencontrer le médecin? C'est possible. Il y a une personne ici qui souffre. Là, j'ai déposé les cartes qui me parlent de souffrance, de maladie ici. Je pense qu'on est prêt à rencontrer le spécialiste de la santé. On veut savoir qu'est-ce qu'on a. Là, je rencontre plusieurs histoires, je pense, en le jeu. Oui. Oui. Et ici, c'est la carte qui me parle du chercheur de vérité, la personne qui approfondit, qui cherche à comprendre, à trouver la solution pour résoudre une situation complexe. Et ici, on arrive au don, donner, le début, le commencement, ouverture du cœur. Bon, je vais prendre une pause ici. Je vais prendre une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, c'est une zone de souffrance. J'irai consulter. On est prêt. Oups, univers. Univers, univers. 2 cartes. Univers et univers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais vous lire le message. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. La carte numéro 7 nous dit « Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà. Ici, je pense que je rencontre une personne qui est en contact avec beaucoup de monde. C'est la carte du monde. Et la carte justice, bien, on pourrait travailler au sein d'une entreprise gouvernementale. Justice, loi. Attendez un peu. Ici, je pense qu'on a besoin d'aller rencontrer un spécialiste. Il y a quelque chose là. Attendez un peu. On dirait là, que je fais référence maintenant à ces cartes. Non, on cherche quelque chose. On me parle d'un spécialiste.
qui devrait réussir à trouver ce qu'on a. Bon, ben, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Profitez du beau temps, du beau soleil. Bye bye.